Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc on vous en parlait hier dans la revue de presse, cet appel retentissant a sauvé le camembert. Des chefs étoilés ont sonné le tocsin dans le journal Libération. Le camembert au lait cru risque de disparaître selon eux à cause d'un accord conclu entre ses fabricants. D'ici 2021, l'appellation protégée camembert de Normandie acceptera les fromages au lait pasteurisé. Une hérésie pour les signataires de la tribune et pour le camembert, une mort programmée. Alors, Géraldine, vrai ou faux, le camembert au lait cru peut-il disparaître? Non. Et les producteurs de camembert traditionnels auxquels j'ai parlé sont abasourdis par le ton de cette tribune, caricaturale pour eux, car l'accord qu'ils ont conclu n'est pas parfait, mais il leur paraît positif. Ça fait des années que l'industrie concurrence leur appellation en collant une bête étiquette sur ces fromages pasteurisés, fabriqués en Normandie. En Normandie, oui. Et comme la répression des fraudes, la justice n'ont rien fait, ils ont conclu cet accord. Demain, le camembert pasteurisé pourra recevoir l'appellation. C'est une grosse concession, mais en échange, l'industrie devra se plier à un cahier des charges. Au moins 30% de vaches normandes dans ses troupeaux qui pâtureront 6 mois dehors, pas d'OGM bien sûr. Donc pour le consommateur, c'est une montée en gamme. Pour les producteurs de lait cru, la garantie que leur produit sera distingué avec une étiquette au lait cru. Et pour les producteurs de lait, gros avantage, ils espèrent pouvoir vendre 18 fois plus localement et plus cher. La prime pour les fromages AOP atteint 30 à 200 euros pour 1000 litres selon les régions. Le tout sera bien négocié. Donc on continuera d'avoir les deux produits différents dans les rayons, mais est-ce que la production au lait cru ne risque pas d'être noyée? On ne peut pas le prédire. Sur 45 fromages AOP en France, 18 autorisent les laits pasteurisés, certains depuis très longtemps, comme le Pont-l'Évêque, le Saint-Nectaire aussi depuis les années 60. Or, qu'est-ce qu'on observe pour le Saint-Nectaire? La part de production au lait cru ne cesse d'augmenter. Elle dépasse aujourd'hui la production pasteurisée. Donc oui, ça peut bien se passer. Il n'y a pas de règle, ça dépend de l'organisation de chacun. Et la tendance globale pour le lait cru, elle est positive. 75% de tous les fromages AOP sont fabriqués au lait cru. C'est plus qu'en 2010. Tant que la demande sera solide, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant, il faut rester vigilant parce que oui, les petits producteurs peinent à se maintenir face à l'industrie, essentiellement à cause des normes délirantes d'hygiène qu'on leur impose et que l'industrie gère mieux forcément. Il faut comprendre ce que ça représente, de mouler à la louche dans une petite structure. C'est un travail de titan. Les candidats ne se bousculent pas. Donc pour sauver le camembert, il faut en acheter et s'interroger peut-être, chers auditeurs, sur notre schizophrénie parce qu'aujourd'hui, on s'inquiète pour le lait cru, mais hier, on parlait de l'interdire à cause d'enfants intoxiqués par un reblochon. Oui. Pourtant, ces contaminations, elles sont rarissimes et j'y reviendrai parce que ça mérite une autre chronique. C'est promis. Merci à vous, Géraldine Vosner, pour le vrai faux. Europe.